La forêt amazonienne, un lieu empli de mystères, recèle d'anciens secrets. Parmi l'épaisse végétation, une liane, l'ayahuasca, attire notre attention. On dit qu'elle guérit, qu'elle connecte au spirituel. Les peuples indigènes la connaissent depuis longtemps. Ils l'appellent soga del alma, ce qui signifie corde de l'âme, et l'utilisent lors de leurs cérémonies sacrées. Aujourd'hui, le monde occidental la découvre. L'ayahuasca n'est pas un jeu, c'est une médecine traditionnelle. Elle contient de la DMT, une substance qui altère la conscience. Sous son effet, on expérimente des visions et l'on affronte ses peurs. C'est un voyage intense, il n'est pas fait pour tout le monde. Que cherche-t-il dans l'ayahuasca qu'il ne trouve pas dans le monde moderne? La réponse, à l'image de la jungle elle-même, est complexe et pleine de détails. Nous vivons une époque difficile. L'anxiété et la dépression se sont insinuées dans nos vies. De plus en plus de personnes cherchent des réponses en dehors des sentiers battus. L'ayahuasca se présente comme une alternative. Les réseaux sociaux regorgent de témoignages bouleversants. Mais l'ayahuasca a aussi sa face obscure. Les témoignages de personnes qui changent de vie sont le moteur de l'essor de l'ayahuasca. Des personnes qui ont touché le fond et qui ont trouvé une nouvelle chance dans la jungle. Des alcooliques qui ont arrêté de boire, des personnes dépressives qui ont retrouvé la joie de vivre, des toxicomanes qui ont brisé leur chaîne. Une jeune femme raconte comment l'ayahuasca l'a aidée à surmonter un trouble alimentaire qui la rongeait depuis des années. Un cadre confie que l'expérience lui a permis de se rapprocher de sa famille et de donner un sens à sa vie. Les histoires se multiplient, donnant de l'espoir à ceux qui cherchent une solution à des problèmes qui semblent insolubles. Il est important de rappeler que chaque personne est différente. Ce qui fonctionne pour certains peut être néfaste pour d'autres. L'ayahuasca n'est pas magique. C'est un outil puissant qui doit être utilisé de manière responsable et respectueuse. On ne peut parler de l'ayahuasca sans évoquer sa face sombre. S'il existe de nombreux récits positifs, il y a aussi des histoires de terreur, d'expériences qui ont marqué ceux qui les ont vécues. L'ayahuasca ne fait pas de distinction. Elle peut montrer la beauté de l'univers ou ouvrir les portes de l'enfer personnel. Certaines personnes ressentent une peur extrême, une anxiété incontrôlable, des visions terrifiantes. La perte de contrôle peut être brutale, conduisant à des comportements étranges et dangereux. Il est crucial de comprendre que l'ayahuasca intensifie les émotions et les états mentaux. Si une personne a des traumatismes passés non résolus, l'expérience peut être dévastatrice. La préparation en amont, le choix du chaman et de l'environnement sont fondamentaux pour que les risques soient moindres. Trop profond, les dangers de l'ayahuasca. Les risques pour le corps ne sont pas à négliger non plus. L'ayahuasca peut être dangereuse si elle est mélangée à des médicaments, même avec certains aliments. Les personnes souffrant de problèmes cardiaques, d'hypertension ou de maladies mentales sont particulièrement vulnérables. Des cas de surdose ont été signalés, bien qu'ils soient rares. Mélanger l'ayahuasca avec d'autres substances, comme l'alcool ou la drogue, augmente considérablement le danger. La déshydratation et le manque de sommeil peuvent également aggraver les effets secondaires. La mort, bien que rare, est une possibilité réelle. Ces dernières années, des décès ont été recensés lors de retraites d'ayahuasca, certains dus à une négligence médicale, d'autres à une consommation irresponsable. Il est primordial de bien s'informer, de prendre des précautions et de ne pas sous-estimer le pouvoir de cette plante. L'énigme du chaman, des guides dans l'obscurité. Le rôle du chaman est fondamental dans l'expérience de l'ayahuasca. Ce sont les gardiens du savoir ancestral, les guides du voyage spirituel. Un bon chaman connaît la juste dose de médecine à prendre, crée un environnement sûr et accompagne chaque personne dans son processus individuel. Cependant, tous ceux qui se disent chamans ne le sont pas vraiment. La demande croissante a attiré des charlatans et des opportunistes qui voient dans l'ayahuasca un business lucratif. Il est essentiel de se renseigner, de demander des références et de faire confiance à son intuition lorsqu'on choisit un guide. Un chaman responsable ne promet pas de miracle, ni ne vous incite à consommer sans contrôle. Son but est d'accompagner, de protéger et d'aider à intégrer l'expérience de manière positive. La santé et le bien-être des personnes doivent primer. L'esprit vulnérable, libérer ses démons intérieurs.
L'ayahuasca n'est pas un jeu. C'est une expérience qui peut remuer les couches les plus profondes de l'esprit, faire remonter à la surface des traumatismes, des peurs et des émotions qui étaient restées cachées. Si l'on n'est pas préparé, la rencontre avec la part d'ombre peut être très effrayante. Imaginez une personne qui porte en elle un traumatisme d'enfance non résolu. Sous l'effet de l'ayahuasca, ce traumatisme peut ressurgir avec une grande force, faisant revivre la douleur et l'angoisse du passé. Sans un accompagnement adéquat, l'expérience peut être traumatisante, voire laisser des séquelles psychologiques. C'est pourquoi il est très important de faire un travail thérapeutique en amont, d'identifier ces zones de fragilité et de se préparer à affronter ce qui pourrait émerger. L'ayahuasca n'est pas une solution miracle, c'est un accélérateur de processus internes. Surmonter une addiction, guérir d'un traumatisme, trouver le sens de la vie. La promesse de l'ayahuasca est tentante. Mais à quel prix? Parfois, la vérité fait mal, et le chemin de la guérison est semé d'embûches. Certaines personnes changent radicalement de vie après une retraite d'ayahuasca. Elles quittent leur travail, mettent fin à des relations, déménagent à l'étranger. Ces changements peuvent être positifs, mais ils peuvent aussi provoquer des crises personnelles et familiales. Intégrer l'expérience est primordial. Il ne s'agit pas seulement de prendre de l'ayahuasca, mais d'assimiler les enseignements, de les appliquer au quotidien et de construire une nouvelle réalité. Le processus de transformation ne s'arrête pas à la jungle, il se poursuit dans le monde réel. Au-delà de la peur, intégrer l'expérience. L'ayahuasca peut être effrayante, oui, mais elle peut aussi être libératrice, guérisseuse, transformatrice. La clé est le respect, la préparation et l'intégration. Il ne s'agit pas de rechercher une expérience agréable, mais d'apprendre, de grandir et d'évoluer. Surmonter la peur ne signifie pas la nier, mais la comprendre, l'accueillir et en tirer des leçons. L'obscurité fait partie du chemin, mais ce n'est pas la destination finale. L'ayahuasca peut être un outil pour dépasser la peur, se connecter à sa lumière intérieure et trouver la force d'avancer. Il est important de se rappeler que chaque expérience est unique. Il n'y a pas de réponse universelle, ni de formule magique. Le chemin de la guérison est personnel et incertain, mais la récompense peut être inestimable. Respect de la tradition, un héritage ancestral. L'ayahuasca n'est pas un jeu pour touristes, c'est un héritage ancestral, une tradition sacrée qui mérite le respect. Les peuples indigènes l'utilisent comme depuis des siècles pour guérir et lors de leurs cérémonies. Leurs connaissances doivent être respectées et protégées. La commercialisation tous azimuts de l'ayahuasca est préoccupante. Le tourisme spirituel, s'il peut avoir du bon, comporte aussi des risques. L'exploitation de la culture indigène, la destruction de l'environnement et la banalisation de la médecine sont des menaces réelles. Il est primordial d'aborder l'ayahuasca avec humilité, en cherchant à apprendre de la sagesse ancestrale et à contribuer à la préservation de la culture et de l'écosystème qui l'entoure. Le respect et la gratitude doivent guider nos pas. Ayahuasca, remède ou menace? L'ayahuasca n'est ni bonne ni mauvaise en soi. C'est un outil, un miroir qui reflète notre propre part d'ombre et notre propre lumière. Son potentiel de guérison et de transformation est indéniable, mais sa capacité à nuire et à détruire l'est tout autant. La décision de prendre ou non de l'ayahuasca est personnelle. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, chacun doit trouver son propre chemin. L'important est de s'informer, d'être conscient des risques, de prendre des précautions et d'agir de manière responsable. L'ayahuasca n'est pas une solution miracle aux problèmes de la vie. Le véritable changement vient de l'intérieur, du travail personnel, de l'engagement envers soi-même. L'ayahuasca peut être une impulsion, une alliée en cours de route, mais pas la destination finale. À la recherche de l'équilibre, le chemin conscient. Nous vivons dans un monde d'extrêmes. L'ayahuasca n'échappe pas à cette règle. Elle est soit idolâtrée, soit diabolisée, perçue comme un remède à tous les maux ou comme un poison. La réalité, comme toujours, est plus complexe. Le chemin conscient implique de trouver l'équilibre, d'intégrer les contraires, d'embrasser la dualité. L'ayahuasca peut être un outil puissant de développement personnel, mais ce n'est pas le seul ni le plus adapté à tous.
Il est essentiel de s'écouter soi-même, de respecter ses limites et de prendre des décisions conscientes. La quête de vérité et de guérison est un voyage passionnant mais aussi exigeant. L'ayahuasca peut être un compagnon de route, mais c'est nous qui décidons du chemin.